Bonsoir et bienvenue. Que ceux qui sont encore debout se trouvent leur place. Event Forum est content de vous accueillir à Weislingen, dans cette belle salle. Moi, je suis un enfant du village, donc je joue à domicile ce soir. Alors, Event Forum, c'est une association qui organise de l'événementiel chrétien. Et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Up to You. Up to You, c'est un collectif d'amis, de chrétiens de la région qui se retrouvent pour chanter. Alors, ce qu'ils veulent faire ce soir, c'est nous partager leur foi au travers de chants. Ils ont aussi la prétention de nous faire chanter, voire même danser pour célébrer Dieu. Voilà, je voudrais aussi remercier Philippe, en fait, qui est un peu le coach de cette équipe. Vous pourrez certainement lui parler à la fin, faire un peu connaissance aussi avec le groupe, parce que c'est vraiment le but. Et c'est ce que je voudrais encore vous dire, c'est que je ne prendrai plus la parole après la soirée. En fait, j'ai encore 2 informations à partager. Ne partez pas tout de suite parce qu'on va partager un verre de l'amitié, boisson, gâteau. Et ceux qui ont envie peuvent aussi mettre les chaises par pile de 12. Ça nous donnera un peu plus d'espace. Voilà. Pour ceux qui ont envie de participer aux frais de cette soirée, nous avons placé 2 boîtes derrière au niveau du bar. Donc, si vous avez envie de participer aux frais, de soutenir Up to You, vous aurez l'occasion de le faire, sachant aussi que notre association sait délivrer des reçus fiscaux. Voilà, si vous avez envie de faire un chèque. Up to You signifie à toi de voir, mais pourrait aussi signifier up to you. Je lève mes yeux vers toi et je propose qu'on leur laisse maintenant toute la place sous vos applaudissements. Ouais, simplement se mettre à ta disposition. Partager, témoigner. Notre joie, Seigneur, de vivre avec toi. Ensemble, et aussi dans notre quotidien. On te rend un témoignage, Seigneur. Témoignage d'amour. Et Seigneur, ce témoignage, Seigneur, on veut te le rendre à toi, mais on veut aussi le partager avec l'assemblée qui viendra. Et Seigneur, notre but aussi, c'est de te faire connaître, peut-être à ceux qui ne te connaissent pas, ou on peut permettre que tu puisses toucher des personnes ce soir-là. C'est toi qui nous remplis d'amour, de joie, de paix, que ce qu'on va laisser refléter, c'est toi qui nous le donnes. Seigneur, on veut simplement préparer les choses. Comme on le fait depuis des mois dans la joie. Te préparer, Seigneur, ce temps d'union, de réunion où, Seigneur, on veut te laisser toute la place, on veut te laisser la place pour agir. Et non, je crois que tu vas agir, que tu veux agir. Surtout merci Seigneur parce que maintenant les choses sont vraiment entre tes mains. C'est toi qui
va conduire la soirée. C'est toi qui vas nous donner ce dont on a besoin. Je te prie vraiment déjà de remplir cette salle de ta présence. Que toutes les personnes qui viennent puissent se sentir juste aimées. On est vraiment très heureux de pouvoir partager ce temps avec vous. Alors ce soir, on vous invite simplement à chanter et à danser avec nous, à célébrer notre Dieu et à vous laisser toucher par son amour. On y va ? Dieu est dans nos villes, Dieu est dans nos villes, Dieu est sur nos places, Dieu est sur nos places, Dieu est dans nos hymnes, Dieu est dans nos hymnes, Dieu est sur nos traces, Dieu est sur nos traces. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Dieu dans notre histoire, Dieu dans notre histoire, Dieu dans notre temps, Dieu dans notre temps, Dieu dans nos mémoires, Dieu dans nos mémoires, Dieu est là partout présent, Dieu est là partout présent. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas.
toi. Adonai Nissi, combat pour 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 toi. Adonai Jireh, Dieu pourvoit. Adonai Rapha, Dieu te guérit. Adonai Shalom est ta paix. Adonai Nissi, combat pour toi. Adonai Jireh, Dieu pourvoit. Adonai Rapha, Dieu te guérit. Adonai Shalom est ta paix. Adonai Nissi, combat pour toi. Adonai Jireh, Dieu pourvoit. Adonai Rapha, Dieu te guérit. Adonai Shalom est ta paix. Crie son nom, crie son nom, crie son nom. Adonai, nos louanges, nos louanges, nos louanges lui appartiennent. Crie son nom, crie son nom, crie son nom. Adonai, nos louanges, nos louanges, nos louanges lui appartiennent. Lui appartiennent. Lui Nous voulons proclamer ensemble que Dieu agira. Dans nos impasses, dans nos vallées, dans nos insécurités, Dieu agira. C'est ce qu'on veut proclamer maintenant. Devant une impasse, tu me montres une autre voie. Et ça n'a pas de sens, mais c'est le mystère de la foi. Quand je vois l'orage, tu vois une promesse. Quand je vois une tombe, tu vois une porte. Et quand je suis à bout, tu vois un nouveau départ. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion, dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Quand le monde prend feu, tu as déjà prévu un plan. Et quand toute la terre tremble sous sa pierre, ton église se tient. Non, rien ne t'a jamais étonné. Non, rien ne peut t'intimider. Même quand tout s'effondre, l'enfer ne peut rien contre nous. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras.
es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ.
toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Sur le chemin de ma vie, sur le chemin de ma foi, j'avance. Mais j'ai peur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de ne pas être à ma place. J'ai peur d'être trop fragile, trop faible, trop bruyante ou trop présente. J'ai peur de ne pas être assez, de ne pas être assez forte, assez douée, ou simplement de ne pas être aimée. Mais sur ce chemin, j'ai le choix. Je peux porter sur mon dos ce lourd fardeau de doute, de crainte, d'incertitude et d'angoisse. Écouter cette voix qui me dit « Ne crains pas, aie la foi ». Cette douce voix qui m'invite à avancer jusqu'à la croix pour déposer à ses pieds ces mensonges qui m'empêchent de continuer et accepter sa vérité. Je suis son enfant, j'ai de la valeur et je suis aimée. J'ai finalement fait le choix d'écouter sa voix, de suivre mon Père et de marcher dans sa lumière.
Seigneur. Merci pour le chemin. Merci pour la vérité. Et merci pour la vie. Seigneur, je te confie ce prochain chant entre tes mains, Seigneur. Je te remercie pour ce temps qu'on a pu passer avec toi déjà ce soir, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de tout déposer au pied de la croix, comme Anne-Claire nous y a invités, Seigneur. Parce que oui, nous pouvons nous tenir devant ce trône de grâce. On peut se tenir devant la croix, tout y abandonner. Et on peut aussi se tenir devant ce tombeau qui est vide parce que tu es ressuscité. Tu es revenu à la vie et tu nous ouvres ce chemin vers le Père, Seigneur. Reçois tout pour nous, Jésus. Before the throne of grace, are we standing low before the cross? Oh, where we surrender all before the empty grave. We'll remember your grace. You died for me, Jesus, my everything. Before the throne of grace, are we standing low before the cross? Oh, where we surrender all before the empty grave. We'll remember your grace. You died for me, Jesus, my everything. Before the throne of grace, are we standing low before the cross? Oh, are we surrender all before the empty grave? We'll remember your grace. You died for me, Jesus, my everything. You're the God who brings hope to my pain, who makes my life shine again, brings back to life all that is dead. You're the God
puissance et ton amour, je ne pourrais que tomber à genoux. Si je voyais ta nature et la majesté qui t'entoure, je ne pourrais que tomber à genoux. Tu m'as aimé et tu m'aimeras. Un torrent qui se déverse en moi. Ouvre mes yeux, Seigneur, je veux voir. Ouvre mon cœur pour recevoir. Si je savais la mesure de ta puissance et ton amour, je ne pourrais que tomber à genoux. Si je voyais ta nature et la majesté qui t'entoure, je ne pourrais que tomber à genoux. Si je savais la mesure de ta puissance et ton amour, je ne pourrais que tomber à genoux. Si je voyais ta nature et la majesté qui t'entoure, je ne pourrais que tomber à genoux. Et chanter ton nom, élever ton nom, adorer ton nom, te louer à jamais. Et chanter ton nom, élever ton nom, adorer ton nom, te louer à jamais. Et chanter ton nom, élever ton nom, adorer ton nom, te louer à jamais. Et chanter ton nom, élever ton nom, adorer ton nom, te louer à jamais. Si je savais la mesure de ta puissance et ton amour, je ne pourrais que tomber à genoux. Si je voyais ta nature et la majesté qui t'entoure, je ne pourrais que tomber à genoux. Si je savais la mesure de ta puissance et ton amour, je ne pourrais que tomber à genoux. Si je voyais ta nature et la majesté qui t'entoure, je ne pourrais que tomber à genoux. Et chanter ton nom, élever ton nom, adorer ton nom, te louer à jamais. Et chanter ton nom, élever ton nom, adorer ton nom, te louer à jamais.
genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien.
Bonsoir à tous. Alors déjà, avant toute chose, je m'excuse pour ma voix. Comme vous remarquez, elle est un petit peu cassée. J'espère que vous arriverez quand même à me comprendre. Et j'avais malgré tout à cœur de vous partager ce que j'avais reçu pour vous ce soir. Sur le chemin de ma vie, j'avance mais j'ai peur. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai un projet en tête, mais je n'ose pas me lancer. Cette expérience me fait rêver, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Cette cause me tient tellement à cœur, mais je ne me sens pas à la hauteur. Je ne me sens pas à la hauteur. Qui parmi vous a déjà refusé de faire quelque chose dont il avait envie, par peur de ne pas être à la hauteur, par peur d'échouer? Quand on prend une décision, on a besoin d'une certaine sagesse. Tout ne peut pas se décider sur un coup de tête. Certains choix ont des conséquences importantes sur notre vie ou sur celle des autres. Alors il y a certaines personnes qui se lancent facilement des défis, qui passent rapidement à l'action. Et à l'inverse, il y a des personnes qui se posent beaucoup de questions, qui sont très raisonnables, peut-être un peu trop. Et parfois, derrière cet aspect de raisonnable, qui en soi est bon, se cache autre chose. C'est la peur. La peur de se tromper, la peur d'échouer. Alors, pourquoi est-ce que l'échec nous effraie ? Je pense que c'est lié à la peur de décevoir les autres ou de se décevoir soi-même, à la peur de ne pas répondre aux attentes, de ne pas correspondre à ce qu'on projette sur nous, à la peur de se montrer vulnérable, pas si parfait que ça. Le prophète Jérémie, dans la Bible, s'est retrouvé dans cette situation. Alors que Dieu l'appelle à devenir son porte-parole auprès des nations, Jérémie lui répond : « Hélas, Seigneur, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. » Autrement dit, ça me plairait bien, mais je ne suis pas qualifiée. Je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai pas. Peut-être même j'ai peur de me ridiculiser. Face à ses craintes, Dieu lui répond : « Ne dis pas « je suis trop jeune ». Tu iras partout où je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens. En effet, je suis moi-même avec toi pour te délivrer. » Quel est ce rêve, ce projet que vous n'osez pas accomplir ? Ou plus simplement, qu'est-ce qui vous tient à cœur ? À quoi êtes-vous sensible, mais que vous laissez de côté par peur de ne pas y arriver, en vous disant « ça n'en vaut pas la peine ». Le Seigneur te dit : ne dis pas « je suis trop jeune » ou « je n'ai pas assez d'expérience » ou au contraire « je suis trop âgé ». Je ne sais plus comment faire. Je n'ai rien à apporter. Je ne suis pas qualifiée. On peut tous, à un moment donné, se sentir trop ou pas assez. On peut l'exprimer, le confier, mais il faut aussi réussir à le dépasser. Comment ? Alors, je me sens très concernée par le sujet que je vous partage. Et justement, par rapport à ça, il y a une phrase que j'ai entendue il y a plusieurs années et qui continue vraiment de m'encourager. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Jérémie est appelé à devenir un porte-parole, à s'exprimer devant de grandes foules avant même sa naissance. Dieu lui dit : « Avant ta naissance, je t'avais désigné prophète pour les nations. » Alors à ce moment-là, on peut dire que Jérémie est appelé pour une mission pour laquelle il n'est pas du tout qualifié. Mais il va le devenir. Dieu l'a appelé et il va ensuite l'équiper. Au verset 9, il est écrit : « Le Seigneur a avancé la main. Il a touché ma bouche et il a dit : Je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, aujourd'hui je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes.
Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, construire et planter. Le rôle de Jérémie, ce sera de s'exprimer. Et Dieu va l'équiper de sa parole. Il lui donne exactement ce dont il a besoin. Et c'est aussi ton cas. Tu es appelé, naturellement tu es interpellé par certains domaines plus que par d'autres. Tu es d'une certaine façon équipé par ce qui est en toi depuis toujours. Tu as des centres d'intérêt, des dons, des sensibilités, un caractère aussi unique. Et tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Ensuite, peu importe ton âge, tu as déjà dû faire des choix et tu as fait des rencontres, tu as vécu des expériences qui ont contribué à te former pour certaines choses plus précises, des expériences qui t'ont façonné. Et enfin, il y a Dieu. Dieu qui te promet d'avancer, d'être avec toi. Il promet, je suis moi-même avec toi pour te délivrer. Son regard sur toi, ses actions pour toi ont bien plus de poids que celles des autres. Et elle continue de te conduire, de te construire, de t'équiper. Alors oui, tu es appelé, tu es équipé, et c'est sûr, tu n'es pas parfaitement qualifié. Mais tu es équipé pour te lancer. Se lancer, ça ne signifie pas forcément atteindre immédiatement son but. Ça peut vouloir dire franchir une première étape, celle de la préparation. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. C'est un processus. Selon ce qu'on veut réaliser, il est bon et important de se préparer. Tout ne tombe pas du ciel. Dieu lui-même ordonne à Jérémie, « Prépare-toi ». Avant de se lancer dans une profession, par exemple, on se forme et on se constitue un premier bagage. Cette phase de préparation, elle peut être nécessaire, elle peut prendre du temps. Et pourtant, je pense qu'on est nombreux ou nombreuses à parfois attendre d'être prêt, d'être parfait pour commencer. La quête de la perfection ou le perfectionnisme peut être un vrai blocage dans nos vies. On attend quelque chose qui ne viendra jamais et surtout qui n'a pas besoin d'être. Alors, si tu te sens concerné, je veux vraiment te dire que c'est une pression dont tu peux te libérer. Tu n'as pas besoin d'exceller ni de tout réussir. Tu peux avoir des failles, te montrer vulnérable. Alors oui, ça peut mettre dans des situations inconfortables, mais finalement, c'est tellement plus simple, libérateur et puis humain. Alors oui, cette phase de préparation, elle est souvent nécessaire. En revanche, on ne peut pas tout anticiper. Et c'est en exerçant notre fonction qu'on se qualifie vraiment, qu'on expérimente par des réussites et par des erreurs. Dieu dit à Jérémie, « Prépare-toi » et il ajoute, « Lève-toi ». On apprend réellement en pratiquant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Et on le sait, l'erreur, elle fait partie de la pratique, de l'apprentissage. Se tromper, ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Et pourtant, quand on cherche la perfection, on a tendance à éviter l'erreur et donc à éviter certaines expériences. Si là aussi tu te reconnais, j'aimerais vraiment t'encourager. N'attends pas que les choses soient parfaites pour te lancer. N'attends pas d'être parfait ou parfaite pour essayer, pour parler, pour faire une rencontre, pour aider, pour créer, pour rejoindre un projet, pour te lever. Alors oui, nos décisions doivent être prises avec sagesse. Je ne dis pas qu'on doit se lancer dans tout ce qui nous passe par la tête, mais simplement que si la seule chose qui nous freine, c'est la peur de ne pas y arriver, alors on doit pouvoir la dépasser. Et j'irai jusqu'à dire, et vraiment je le dis pour moi, avec vous,
Ne fuyons pas les essais, les erreurs, et surtout ne les laissons pas nous définir, mais permettons-leur, au contraire, de nous construire, de faire partie de notre chemin. Dieu dit à Jérémie, et Dieu te dit aujourd'hui, je t'ai choisi, n'aie pas peur, ne tremble pas de peur à cause des autres, prépare-toi et lève-toi. À partir d'aujourd'hui, je te rends fort, je te rends forte comme une ville fortifiée. Ce Dieu que tu connais ou à qui tu n'as jamais parlé ou à qui tu ne veux pas parler est de ton côté, sache-le. Il souhaite te voir entreprendre, réussir, agir et impacter la vie des autres. Écoute ce qu'il y a au fond de toi. Écoute ce qui est si précieux pour toi parce que, oui, rappelle-toi, tu as déjà des trésors placés en toi depuis ta naissance. Et au-delà, sache que tu peux te reposer sur Dieu, placer toute ta confiance en lui parce qu'il t'aime plus que tout au monde. Il est à tes côtés, il croit en toi et même il veut t'amener plus loin encore que ce que toi tu peux imaginer. Dans la Bible, il est écrit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Voilà notre équipement, la force, la sagesse et l'amour. Et l'amour parfait chasse la peur. Justement, dans le prochain chant, les paroles sont « Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. » Alors, je vous invite, je t'invite à proclamer ces paroles au-delà de tes craintes, au-delà de tes blocages, des mensonges qu'on a pu te dire, de tes a priori peut-être. Chante ces paroles de tout ton cœur. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ça.
Seigneur, qui est semblable à toi? Quel Dieu est puissant comme toi, Seigneur? Quel Dieu est semblable à toi, toi qui est descendu du ciel, qui t'est fait homme, qui est mort sur la croix, afin de nous ouvrir le chemin pour entrer dans la vie nouvelle que tu as prévue pour nous, Seigneur. J'aimerais te prier ce soir pour tous tes enfants qui sont rassemblés ici, Seigneur, et aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Jésus. Je te prie de te révéler à chacun et que chacun puisse comprendre quel Dieu merveilleux tu es. Quel Dieu merveilleux tu es. À quel point, oui, tu as tout donné pour nous, Seigneur. Ouvre nos yeux pour voir. Ouvre nos yeux pour voir, Seigneur. Oui, je te confie chacun dans son retour, je te confie chacun dans sa semaine, je te confie chacun dans sa vie, Seigneur. Que nous puissions être environnés de ta présence et comprendre jour après jour quel Dieu merveilleux tu es. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde, l'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber.
Et avant de nous quitter, nous voulons avec ce dernier chant proclamer le nom de Jésus. Jésus qui nous libère de nos peurs. Jésus qui veut révéler nos talents et nos capacités. Jésus qui, par-dessus tout, nous aime. Amen. Chaque pensée, je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur notre anxiété. Sur les cœurs affligés par la détresse, prie au Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Oh, oh, oh. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Ton nom est puissant.
cœur et sur chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Vraiment? Vous avez encore de la voix?